La tenue islamique, on en parle régulièrement. Cet été, il y a eu la folie de la tenue de bain, mais il n'y a pas que ça, il y a eu l'époque du foulard, il y a eu... Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la manière dont on glisse des faux arguments comme des pots de banane pour que tout le monde se casse la gueule dessus et qu'on dise bon maintenant ça suffit d'en parler, c'est trop bête, etc. Et on passe à autre chose en n'ayant pas discuté du problème. Parce qu'en fait, cette histoire de burkini, là, de se baigner en djellaba, enfin en tenue islamique, et elle a été tournée de telle sorte que dans les deux camps, on a l'air bête. Oui, ceux qui disent « Ah non, pas ça sur les plages », on peut leur répondre « Que ça peut vous foutre qu'une femme s'habille comme elle veut pour se baigner ?» Et oui, mais c'est des signes religieux. Et bien alors, vous ne voulez pas de signes religieux, mais les gens ont des religions. Vous voulez qu'on instaure, voilà, les signes religieux, c'est à cacher, c'est une nouvelle religion alors. La religion des non-signes religieux. Et, oui, mais alors il y a des mairies où ça trouble l'ordre public. Et là, ça passe dans le tribunal supérieur qui dit non, ça ne trouble pas l'ordre public. Donc, on l'autorise. Vous voyez comment... Or, c'est clair que ça ne trouble pas l'ordre public. C'est parce qu'il y a comme une décision de ne pas aller à l'essentiel. Or, ce qui angoisse les gens qui étaient contre, et qui ne sont pas plus bêtes que les autres qui étaient pour, c'est que dans cette tenue islamique, ils n'ont aucun moyen, il n'y a aucun moyen de décider si la personne est un être pacifique ou si c'est une djihadiste en herbe. C'est-à-dire, il n'y a aucun moyen de savoir si elle soutient le djihad ou si bientôt elle va le soutenir ou si au contraire, non, c'est pas du tout son genre, elle n'en veut pas. C'est cette incertitude qui angoisse les gens et qui d'ailleurs fait oublier que en tant que signe religieux, c'est pas un signe religieux quelconque. Si vous portez une croix, vous n'insultez pas ceux qui ne portent pas la croix. Si vous portez même une kippa, vous n'insultez pas ceux qui ne portent pas la kippa. Et si vous portez cette tenue, vous dites aux femmes, moi je suis pudique. Et pudique, ça a un sens pour tout le monde. Ça veut dire, vous n'êtes pas pudique. On ne les traite pas de putes, mais dans leur famille, celles qui ne mettent pas la bonne tenue à certains moments, par des frères, sont traitées de putes. Et elles étaient bien contentes quand il y a eu une loi pour réglementer le voile, le foulard, donc elles ont pu l'enlever grâce à la loi. Donc, ce n'est pas un signe religieux. Donc, ça aurait, si on avait approfondi, ça aurait mené à discuter, voilà, c'est une tenue qui rappelle le djihad. Ça demanderait donc que des musulmans prennent position et disent « Nous sommes contre le djihad, même s'il s'inspire de nos textes religieux. » Or, jusqu'à présent, c'est plutôt un certain mensonge qui a dominé. C'est-à-dire, on voit des écrivains, des psychanalystes. J'ai lu sous la plume d'un psychanalyste, Ben Slama, je crois, qui écrit « Il n'y a pas dans le Coran trace de guerre sainte. » Or, le Coran, périodiquement, lance des appels pour que les fidèles combattent avec leur corps et leurs biens pour la voie d'Allah. C'est-à-dire pour propager la religion, pour affirmer, conforter la vraie religion.
Donc si ils sont obligés de mentir, c'est humiliant. C'est humiliant pour eux, surtout. Et c'est humiliant pour les autres, parce que s'ils mentent, c'est qu'ils considèrent que les autres sont incapables d'aller vérifier. Et en effet, les autres n'iront pas vérifier, ils ne savent pas l'arabe, les traductions les tournent en bourrique, ou la plupart édulcorent, et donc on reste dans l'idée, il y a tout et n'importe quoi, donc on n'en parle pas. Comme pour la tenue de bain, oui, mais c'est bête de s'obséder sur une tenue, et puis les autres, c'est aussi bête de poser que c'est la liberté. Mais à côté de la liberté, il y a le contexte où elle s'inscrit. Et c'est pas libre du tout, même si ces femmes se réclament d'une liberté très ponctuelle.